Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier la Torah 172, l'écoutez Moharan, Chelek Aleph. Il y a des gens qui n'ont pas de parnassa, ou qui ont un problème, ils n'ont pas d'enfants, ou des problèmes de santé. Et ils se posent la question, pourquoi on est dans cette situation? Il faut savoir, avant tout, sortir d'une idée que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour exprimer sa bonté. Donc, c'est impossible que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme souffre. On dit dans l'El Shabbat, quand on chante Yigdal Elohim Chai, alors c'est écrit dans le chant, il est écrit à la fin du chant, c'est écrit Gomel le ish hasid kemifalo noten le rasha hara kerishato. Rabbi Yosef Messas, qui était Rav à Tlemcen, ensuite c'était le Rav de Haïfa, il dit que le minhag, c'est pas de dire noten, c'est de dire yutan. Akadosh Baruch Hu, il donne jamais le mal à l'homme, c'est impossible. C'est l'homme par ses actions qui tire sur lui le mal. Il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y avait une abondance de bonté qui est descendue dans le monde. Et l'homme, par ses actions, il se fait du mal. L'homme, par ses mauvaises actions, il se fait du mal. Akadosh Baruch Hu ne fait jamais mal à quelqu'un. La Gemara, elle raconte, on avait vu ça dans le traité Berachot, sur un des Amoraïm de la Gemara, que sa parnassa était le vin. Et un jour, il descend dans sa cave pour vérifier la qualité du vin. Tous les tonneaux de vin, 400 tonneaux de vin, tout le vin a tourné. Il est devenu du vinaigre. Le rabbin, il a investi tout son argent dans le vin. Il a fait un deuil, il a fait shiva, mamash, un deuil. Ils sont venus Chachamim le voir. Et ils se sont tués assis comme ça dans les chaises devant lui, il pleurait. Et il a entendu tout d'un coup qui sortait entre les sages un mot Yefash peshmar bemarasav. Rav, vérifie tes actions. Il dit, vous me soupçonnez à moi que j'ai fait une avéra? Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on soupçonne Akadosh Baruch Hu qui t'a fait un mal qui n'est pas justifié? Top, qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Ils lui ont dit, les métayers qui travaillent chez toi pour récolter les raisins et pour faire le vin, tout le monde leur donne les feuilles de vigne. Les feuilles. Chez les Turcs, on prend les feuilles de vigne, on met dedans du riz et on fait de ça une nourriture. On lui dit, tu donnes pas les feuilles de vigne aux métayers. Il a dit, mais c'est des voleurs, ils me volent beaucoup plus que ça. Il dit, ah, parce qu'eux, ils sont voleurs, toi aussi, tu veux voler? Alors il a dit, ok, j'accepte à leur donner, à leur payer ce que je ne leur ai pas donné. La Gemara, elle donne deux versions, qu'est-ce qui s'est passé? Une version que le vinaigre qui a tourné, ça veut dire le vin qui a tourné, qui est devenu vinaigre, il a retourné, il est redevenu du vin. Deuxième version, que le prix du vinaigre a augmenté tellement qu'il a vendu plus cher que le vin encore. Alors le Maharsha, il explique la différence. Il dit, c'est quoi le deuxième petit route dans la Gemara? Il dit que la Gemara, elle dit, quand quelqu'un il fait une teshuva sincère devant Hachem, Hachem, il est capable de renverser la nature du monde entier. 1 litre de vin ou 1 litre de vinaigre, c'est sûr qu'un litre de vinaigre, ça vaut moins cher qu'un litre de vin. Mais Akadosh Baruch Hu, il va prendre même le vinaigre qui a un prix tellement bas par rapport au vin, pour satisfaire ce juif qui a fait teshuva. Akadosh Baruch Hu, il va augmenter le prix du vin, le prix du vinaigre plus haut que le prix du vin. C'est-à-dire, conclusion,
de cette histoire que c'est impossible que Akadosh Baruch Hu peut nous faire du mal pour rien. Ça n'existe pas le mal pour rien. Donc forcément, s'il nous manque quelque chose en santé, en parnassa, dans les enfants, dans n'importe quelle situation de la vie, on a à réparer quelque chose. Hier, j'ai raconté, à la fin du shiur déjà, on n'a pas enregistré, après vous êtes sortis, une histoire de Rabbi Aryeh Levin. Rabbi Aryeh Levin était un tzaddik qui vivait à Jérusalem. Sa avodat Hashem, c'était toujours dans Ben Adam Lachavero. Rien que de voir son visage de ce tzaddik, c'est de recevoir une joie toute la journée. On voit la gentillesse des yeux. Quelle merveille! Et il raconte que quand il a quitté la maison de ses parents à l'âge de 12 ans pour aller en yeshiva. Et à l'époque, les garçons qui allaient étudier en yeshiva, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'il y a un internat, qu'il y a un lit, une douche. Les gens, ils dormaient, les élèves dormaient à la synagogue. Et les hommes des villages, les gens du village les invitaient pour manger un repas, 2 repas. Des fois, il était possible qu'un garçon, le pauvre, il a été invité que 3 repas de midi toute la semaine. Ça veut dire il est condamné à être dans la famine 2 jours, 3 jours dans la semaine. Et comme ça, ils étudiaient la Torah. Et lui, il quitte la maison de ses parents très jeune. À 12 ans, il va en yeshiva. Et quand il arrive à la yeshiva, il y a un autre garçon qui commence à l'embêter. Il le frappe, il lui fait du mal. Et un jour, il est arrivé, il était tellement vexé de ce garçon, il lui a frappé, il lui a fait mal, qu'il ne savait même plus avec qui parler. Un enfant, quand il a mal, il va chez son papa, il pleure, chez sa maman, pour l'aider. Là où il va aller? C'est un enfant très sensible. Donc il attend 2 heures du matin, il n'y a plus personne au Beth Midrash. Il ouvre le Echal, où il y a le Sefer Torah, et il pleure à chaudes larmes, il se verse devant Hachem, Hachem, aie pitié de moi. Et il pleure. Il n'en peut plus tellement il a mal. Et quand il pleure, il tombe et il s'endort, comme ça. Tellement il a pleuré, c'était tard la nuit. Et il a un visage qui lui montre dans son rêve, quoi? Celui qui puisait l'eau dans son village à lui. C'était un homme très sévère et très dur. Et les enfants voulaient embêter ce gars qui puisait l'eau du puits. Alors, vous savez, en Ukraine et en Russie, en hiver, il fait moins 20, moins 30. Le soir, il mettait ses seaux à côté du puits. Et les seaux, on les faisait rentrer, on les vidait pour ne pas que ça congèle l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait lui et ses copains pour s'amuser? Ils lui faisaient rentrer le seau, ils remplissaient de l'eau, et ils le laissaient attacher le seau. Et le matin, quand il venait pour puiser l'eau, toute l'eau était congelée. Et il fallait casser avec un marteau le givre et le gel qui était dans le seau. Il regardait de la fenêtre avec ses copains, ils s'amusaient, ils rigolaient tous. Ils ont fait ça comme un jeu d'enfance. Et Rabbi Aryeh Levin, il se lève, il a 12 ans, et il se dit dans sa tête, ce que Kadosh Baruch Hu m'a fait, c'est parce que moi j'ai fait à ce juif qui avait besoin de sa parnassa, je lui faisais perdre de temps en temps 1/2 heure le matin. Et il réouvre le Echal et il pleure à chaudes larmes. Il dit Hachem, si j'avais de la force, j'aurais marché à pied pour aller lui demander pardon à ce juif. Mais je suis à 300 km de distance de la maison. Je n'ai pas d'argent pour aller demander pardon. Je t'en supplie Hachem, donne-lui une réflexion à ce juif qui pardonne à tout celui qui lui a fait du mal. Et il pleure à chaudes larmes. Et il dit, je te demande pardon, comme s'il était devant le monsieur, et il lui demandait pardon. Ça c'est Rabbi Aryeh Levin, il a raconté. Et il pleurait comme ça, et après il est parti dormir. Il dit, le lendemain matin, il commence la tfilat Shachrit, à 7 heures du matin. Et l'enfant qui lui faisait autant de mal, qui rentre à la synagogue, qui vient chez lui, qui l'enlace, il lui dit, je te demande pardon sur ce que je t'ai fait jusqu'aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, on sera les meilleurs amis. Quand quelqu'un il fait son tikkun, ce que Hachem a voulu que tu fasses, impossible que le mal reste. Impossible. Le mal, il n'est pas venu pour te faire du mal. Hachem, il faut savoir que chez Hachem, il n'y a pas une pénalité, ça n'existe pas. C'est que dans notre monde à nous, qu'un homme a fait quelque chose, on le punit. Ça n'existe pas une peine. Chez Hachem, c'est toute la réparation, c'est une tchouva, un tikkun. Quand on a quelque chose, c'est qu'il y a un tikkun à faire.
Il y a un tikkun à faire. Donc il faut regarder. Même les problèmes qui nous arrivent, Hachem nous dit, calme-toi mon fils. Tu as à te réparer. J'ai pas envie que tu continues une vie entière sans savoir quoi réparer. C'est comme ça qu'il faut regarder les Isurim. Un Isurim belochet. Le Rambam, il a été posé qu'à la Maas. Il y a un grand débat. Il y a un grand débat à l'époque des sages déjà, de la Gemara. Est-ce que c'est possible qu'un homme souffre s'il n'a pas fait du mal dans sa vie à personne? Est-ce que c'est possible? Et la Gemara, il y a des avis, des idées, il y a un débat très dur là-dessus. Il y a un des sages, à un moment, qui se lève et qui dit, même Moshe et Aaron sont morts. Même Moshe et Aaron sont morts. Des tzadikim comme Moshe et Aaron, il n'y a pas dans le peuple juif. Et ils sont morts. Moshe et Aaron n'ont pas eu d'angine dans leur vie. Ils n'ont pas eu des problèmes. Donc, est-ce que la souffrance, et la Gemara, elle répond. Et conclusion, le Rambam, dans le Guide des Égarés, il dit, il n'y a pas de souffrance sans petite faute à réparer de notre part. Même des grands tzadikim, par rapport à leur niveau, ils avaient quelque chose à réparer. Donc les Isurim, c'est forcément, ça vient pour faire un certain tikkun. C'est ce qu'il dit Rabbeinu, il dit, Hakol ou mitzada adam atzmo, tous les problèmes, ça vient suite à l'homme. Ki or Hashem itbarach, shofea alav tamid. L'abondance d'Hachem, elle vient en forme de lumière. Pour expliquer la parabole, c'est comme une lumière qui vient tout le temps sur moi pour m'éclairer. Moi, avec des mauvaises actions, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'ombre. De l'ombre, c'est quoi? C'est que j'empêche la lumière de venir sur moi. La lumière d'Hachem, c'est la miséricorde. Quand je mets de l'ombre, c'est l'obscurité, c'est la rigueur, c'est les autres choses qui peuvent venir. C'est-à-dire, c'est moi qui m'empêche de moi-même la lumière d'Hachem. C'est pas Hachem qui empêche. La lumière d'Hachem, elle descend tout le temps, elle descend, elle descend. Moi, par mes mauvaises actions, j'ai mis un toit et je ne peux plus recevoir la lumière d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'enlève le toit pour recevoir cette lumière. C'est même pas à Hachem de le faire, c'est à toi de le faire. C'est ce qu'il dit le prophète Jérémie dans les Lamentations. Ma'it onen Adam chai gever al chatav. Mipi elyon lo tetze haraot ve'atov. C'est pas de la bouche de Dieu que le mal sort. C'est l'homme qui a décidé de faire le mal, de se faire le mal. Il dit, regardez bien. Ou les fima asav ken naasa hatzel hamonea or Hashem itbarach. D'après nos actions, les mauvaises actions, on a fait une grosse mauvaise action, on a beaucoup plus d'ombre. On a fait une très grande mauvaise action, on a mis l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité parce qu'on a mis des barrages entre nous et la Shekhinah. Vine, regardez ça. L'ombre. Comment on fait l'ombre? Non, Rabbeinu, il nous parle, il veut te le prouver. Comment on dit noir sur blanc? Comment on crée l'ombre? Est-ce que le ciel, en lui-même, il peut créer de l'ombre? Est-ce que l'ombre peut être créée par quelque chose de spirituel, l'ombre? Le soleil, on est bien d'accord, nous tous, que par rapport à l'homme, c'est spirituel, c'est-à-dire, tu ne le vois pas. La lumière, c'est spirituel. Tu ne peux pas la toucher, il n'y a rien pour toucher une lumière. Même la source de lumière, bon, c'est du feu, mais c'est toujours spirituel par rapport aux autres choses qu'il y a dans son entourage. Comment je fais? J'empêche la lumière, je lui mets quoi que ce soit de matériel devant, et je fais de l'ombre, je crée de l'ombre. Je me mets devant le soleil, derrière moi, il va y avoir de l'ombre. C'est-à-dire que toujours, pour empêcher le spirituel, je lui mets du matériel. Chaque fait matériel que tu fais, il t'empêche la lumière spirituelle. C'est pareil que dans la lumière, qu'on a l'habitude dehors, le soleil, l'éclairage, par rapport à notre vie, par rapport à Hachem, de la même manière que tu comprends que l'ombre, elle empêche le soleil, de la même manière, tu peux comprendre que dans nos actions, le shefa, il ne peut pas descendre suite à l'objet matériel qu'on a mis devant la Shekhinah. Donc il dit Rabbeinu, le rôle du tzaddik c'est quoi? C'est d'enlever l'ombre.
C'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Venas wa etzelalim, enlever l'ombre. Faire disparaître l'ombre. Devenir plus spirituel, de diminuer le matérialisme qui m'empêche de recevoir la lumière de la Shekhinah et de recevoir directement la lumière. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, Ani Beorot, je suis dans les lumières. Et quand quelqu'un il est Bekitoucha dans les champs, on dit Ou Beorot, il est dans les lumières. Pourquoi? Il est dans le Shefa d'Hachem. C'est ce qu'il dit Rabben. לפי, ומגיע לו החיסרון לפי המעשה שנעשה על ידה הצל. והנה הצל הוא מדבר גשמי שעומד נגד דבר רוחני. Quelque chose qui est matériel, qui se tient devant quelque chose de spirituel. כמו גשם עץ ואבן נגד אור הלבנה והחמה עושה צל. La gashmiyut d'un arbre ou d'une pierre devant le soleil ou devant la lune, ça fait de l'ombre. Rien de pareil. Likoui chama ou levana. Le soleil, quand il arrête d'éclairer tout d'un coup, c'est pourquoi? C'est parce que la terre, elle est devant le soleil vraiment. Donc, elle couvre le soleil et on a une obscurité. Même le soleil, par rapport à ce qui est plus haut que le soleil encore, ça fait de l'ombre. Même la lumière qui descend du soleil, c'est de l'ombre par rapport à la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est plus haute encore que la lumière du soleil. Ve'al ken adam kefi gashmiyuto ou kefi ma'asav. D'après ces gashmiyut, tu es plus tiré vers la gashmiyut, le matérialisme, les mauvaises actions. De la même manière, tu te crées une ombre, de l'ombre, que tu empêches sur toi la lumière, l'abondance et la miséricorde d'Hachem. Mais si l'homme, il s'efface totalement, et il n'est plus de ce monde, c'est-à-dire, il n'est plus tenté par les tentations qu'il y a dans ce monde, dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien, donc il ne fait pas de l'ombre. Et si tu ne fais pas de l'ombre, tu es connecté directement à la lumière d'Hachem. Et quand tu es connecté à la lumière d'Hachem, il peut y avoir que de l'abondance, de la bonté, des bonnes choses. Veikar or Hachem idbar. Maintenant, c'est quoi la lumière d'Hachem? C'est quoi? Alors regardez cette lumière d'Hachem. Après toute la prière, on a fini toute la prière. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? La lumière, la bracha du or. Ki beor panecha natatalanu, éclaire-nous. Qu'est-ce qu'Hachem nous donne avec sa lumière? Torah, la Torah. Chaim, l'amour. L'amour, un homme qui vit sans amour. Il peut avoir tout. Prends un homme multimilliardaire. Il a les voitures, la maison, mais il n'a pas d'amour, il ne se sent pas aimé. Tout ce qu'il a, ça le détruit, ça lui fait mal. Vous savez, un homme qui est très très riche, il a très peur d'aller se marier, de connaître une femme. Parce qu'il se dit, elle m'aime pas, moi, elle aime mon argent. Il va avoir peur, il va lui faire des contrats de mariage, des trucs. Il a très peur que toute l'amitié qui est autour de lui, personne qui est sincère, tout le monde l'aime que pour son argent. C'est un homme malheureux. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem après toutes les brachot? Hachem, c'est vrai, on a demandé une parnassa. Mais plus important que tout ça, c'est l'amour. Un homme sans amour, c'est un homme le plus malheureux sur terre. C'est Dakar. Faire du bien, avoir le sens juste. Un homme, même l'homme le moins honnête du monde, qu'est-ce qu'il veut? Que ses enfants soient des gens justes. Le plus grand voyou, il veut envoyer ses enfants à l'université. Pourquoi? Il veut que ses enfants ils aient un métier, ils soient des hommes qui respectent leur entourage. Il sait que lui, il fait du mal. En lui-même, il le sait très bien. Ça veut dire que tout homme du monde, qu'est-ce qu'il veut? Tzedek. Chesed. Tout homme, il veut donner aux autres. C'est là qu'il exprime sa personnalité. En créant quelque chose, en donnant à la société. Ki beor panecha natatanu Hashem lanu Torah v'chaim, ahava v'chesed, tzedaka v'rachamim, beracha, la bénédiction, v'shalom. Avoir une complicité dans tout. Dans tout. Ça vient rien qu'avec quoi? Avec le or. Toutes les autres choses, matérialisme. Quand il n'y a pas de or, il n'y a rien, ça ne vaut rien. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit le Ikar du kavod Hashem. Le or Hashem, il vient dans le kavod qui vient sur l'homme. Regardez. Veikar or Hashem itbarach ou kavod qui colle. Ma shebara kadosh baruch hu, tout ce que Hashem a créé. Lo bara el alichvodo. Toute la création.
que Hachem a créé, c'est pour lui, l'Ichvodo. Et la question que l'homme doit se poser, la question de tous les jours, est-ce que ce que je fais Kvod Hachem? Est-ce que je respecte vraiment Hachem dans mes actions? Quand je me comporte de cette manière-là, je suis en colère, est-ce que c'est le respect d'Hachem? Est-ce que Hachem, il mérite ça avec tout ce que Hachem a donné? Kvod Hachem, Kvod Hachem, Kvod Hachem. Baruch, regardez, qu'est-ce qu'on dit tout de suite après le Kriyat Shema? Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Le Shema, c'est le passage le plus spécial qu'un juif il a. Le juif, quand il naît, on l'amène dans ce monde avec un Kriyat Shema, avant la Brit Mila. D'accord? Quand il va célébrer sa bar mitzvah, le plus grand fait, c'est quoi? C'est la mise des téphilines. Il va faire le Shema avec. D'accord? Quand l'homme va quitter le monde, un juif, c'est comment il quitte le monde? Avec le Shema. Quel est le but du Shema? Kavod Hashem, le Kvod Malchuto de Hashem. Pourquoi? Parce que Hashem, il a témoigné sur soi. Comme il dit le prophète Isaïe. Kol Asher Barati Lichvodi Berativ. Et c'est ce qu'on dit. Melo Kol Haaretz Kevodo. Dans la Kedusha, qu'est-ce que tu dis? Baruch Kevod Adonai, mais comment? Encore une fois, le Kavod d'Hashem. Et il dit, pourquoi? Si tu remplis le Kavod d'Hachem dans toute la terre, tu ne regardes pas ton Kavod à toi. C'est-à-dire, quelqu'un, il veut se faire un plat. D'accord? C'est vrai, c'est légitime. J'ai faim, j'ai le droit de manger. Est-ce que je dis, je dois faire mon plat? Ou je dis, je mange pour avoir de la force pour servir Hachem? Si je mange pour servir Hachem, c'est différent que si je mange pour moi. Si je mange pour servir à Kadosh Baruch Hu, toute ma avodat Hachem, c'est Kvod Hachem. C'est-à-dire que toute ma vie, je fais Kvod Hachem. Je demande à Hachem d'avoir une bonne parnassa pour pouvoir payer à mes enfants la meilleure école. Pour pouvoir donner à mes enfants la meilleure éducation. Que mes enfants, quand ils vont grandir, ils vont vivre, ils vont passer leur trajet dans ce monde, ils feront tout pour agrandir sans nom. Tu peux être millionnaire, travailler toute ta vie, être dans l'argent, mais tu vis dans le Kvod Hachem. C'est l'idée, dans la tête. Kvod Hachem. Tout le temps faire le Kavod Hachem. Et là, c'est-à-dire quand je suis dans le Kavod Hachem, je montre que c'est pas, je m'approprie pas le monde pour moi, il est que pour Hachem. Donc, je n'attrape plus de place dans ce monde. Et je peux mériter à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu directement sur moi. C'est ça ce qu'il dit, Shlomo HaMelech, Vezeu Kvod Chachamim Inchalu, le Kavod Hachem qui s'exprime par la Chochma. Qui a Chochma, mais Aïn Timatse. Shlomo HaMelech, il a dit, Job, il a dit, la Chochma d'où elle vient, de quel côté? On sait que dans les sphères, on a 10 sphères. La sphère la plus élevée de tout, c'est le Keter. Le Keter, c'est l'idée qui sort du cerveau. Dans le cerveau, quand je vois quelqu'un, est-ce que je peux voir son cerveau? Est-ce que je peux voir ses idées? Je ne peux pas voir. Les idées, le premier point que l'idée, elle s'exprime où? Dans la chorma, dans la sagesse. La sagesse, elle va exprimer l'idée qu'il y avait derrière. Donc la chorma dans les sphères, on a keter chorma bina, ensuite on a chesed gvura tiferet. La chorma, la sphère de chorma, elle vient d'où? De me'aïn, d'une idée qu'on ne voit pas. La chorma, c'est le plus haut niveau. Chorma me'aïn timatse. Et grâce à ça, alors maintenant Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kavod Chachamim Inchalu. Shlomo HaMelech, il a dit le Chacham, il mérite le Kavod. Mais Rabbeinu, il joue sur la Chochma. Il dit la Chochma d'où elle vient? Elle vient de Aïn. Quand tu t'effaces totalement, tu deviens un récipient pour recevoir la sagesse divine qui est l'expression de la lumière divine. Chochma. Le Chacham, il mérite le Kavod Hachem. Pourquoi? Parce qu'il mérite le Or Hachem. Parce qu'il s'est effacé. Il s'est considéré comme rien du tout. Même dans la sagesse. Quand quelqu'un il veut acquérir vraiment le monde, il veut comprendre le monde, il doit s'effacer à tout. Si tu t'effaces, tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux voir l'homme le plus simple qui passe à côté de toi dans la rue, tu te considères rien du tout, donc tu peux apprendre de tout homme. Mais quand tu veux pas, tu dis, tu as une dimension personnelle de toi-même, tu ne veux pas apprendre.
C'est ce qu'il dit. כי החוכמה מעין תימצא, ועל כן, החכמים שהם עין זוכים לכבוד, על ידי שאינם עושים צל, ils ne font pas de l'ombre, pour empêcher la lumière d'Hachem. Ils n'ont pas de גשמיות. וכשהשם יתברך מראה פנים שוחקות, חיים וטובה לעולם. Et quand Akadosh Baruch Hu, il montre un visage rayonnant, souriant à ces tzadikim, tout celui qui est à côté, il bénéficie de ça. Mais quand, chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il ne montre pas un visage lumineux, un visage plein de sourire, de miséricorde, tout l'entourage souffre parce qu'on est dans l'ombre. Et quand on est dans l'ombre, on n'a pas de bracha. Tous nos légumes et les fruits d'été sont les meilleurs fruits. Ils poussent grâce à quoi? Grâce au soleil. C'est le soleil qui donne la douceur dans tout. Ce soleil, il est matériel par rapport à la lumière spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ça veut dire que toute la force qu'on reçoit dans la vie pour savoir gérer notre vie, c'est uniquement d'après la lumière d'Hachem. Toute notre vie, on a besoin de prier Be'or Panera. Recevoir le Or Hachem et de faire disparaître l'ombre qu'on a fait par nos mauvaises actions. Hachem Ezakeh Otanu Be'ezrat Hachem, qu'on ait tous la lumière d'Hachem Be'ezrat Hachem sur nos actions. Sheye Yom Tov à tout le monde. Be'atzlacha.